Elle n'a gagné en tout et pour tout que 3 tournois dans sa carrière. Mais elle compte tout de même 2 finales en Australie, 2 demi-finales à l'US Open, une demi-finale à Wimbledon, une finale à Roland-Garros. Numéro 5 mondial, elle a remporté cette année le tournoi sur ciment d'Indian Wells. Alors, les services. Arantxa Sánchez est assez petite, 1m60, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un service canon. Elle n'a réussi que 3 aces au cours de ses 2 derniers matchs. En revanche, sa première balle passe bien et comme elle est travaillée, elle gêne l'adversaire. Elle réussit environ 60% de points sur son premier service. 40-0. Marie-Jo Fernandez est beaucoup plus grande, 1m78, mais pourtant, elle ne réussit, elle non plus, pas énormément d'aces. Quant à sa première balle, elle n'est pas un danger permanent pour son adversaire. Marie-Jo a un pourcentage assez faible de points sur premier service et s'expose souvent à des retours percutants. Théoriquement, le match ne devrait pas se jouer sur ce coup-là, même si les joueuses semblent un petit peu à égalité. Le coup droit, en revanche, c'est l'arme maîtresse de l'américaine. En quart de finale, elle en a réussi 22 gagnants et c'est sans doute ce qui a déstabilisé Gabriela Sabatini. Elle n'hésite pas d'ailleurs à tourner son revers pour aligner un coup droit croisé ou le long de la ligne. Elle tape vraiment fort et long, Patrice. Oui, c'est de loin son meilleur coup, son coup de base. D'ailleurs, elle tourne énormément, tout est axé autour de ce coup. C'est pour ça qu'elle ne cherche pas toujours l'ace, elle cherche plutôt l'attaque en 2 temps avec son coup droit derrière. Très profond, elle est capable de le jouer très court, comme cela, ou en parallèle. Et le petit pas de dégagement. Une frappe très traversée, elle a pris beaucoup de puissance depuis 2 ans sur ce coup-là, alors qu'elle n'a pas énormément de puissance dans les autres départements du jeu. L'Espagnole, en revanche, n'a pas un coup droit hyper percutant. Elle marque quelques points avec, c'est vrai, mais ne s'en sert pas énormément pour conclure. Sinon, peut-être sur quelques passings. On les connaît, les passings d'Arantxa. Monter au filet face à elle, eh bien, c'est toujours risqué. Avantage donc Fernandez. Les passings, c'est en revers que l'Espagnol les réussit les mieux. En quart de finale, elle a usé son adversaire, Novotná, en la passant 9 fois le long de la ligne et en croisant un revers à 2 mains qui est là son véritable point fort. Elle était parvenue justement à déstabiliser Steffi en finale en 89 grâce à des passings tout à fait extraordinaires. Elle varie très bien, elle trouve des angles très courts croisés. Également, elle est capable de très bien lober en défense. Elle est vraiment très complète. Elle a le petit jeu de jambes qu'ont tous les membres de la famille Sanchez. Que ce soit Emilio ou Javier, ils ont le même petit jeu de jambes. Alors Marie-Jo donc est plus à l'aise en coup droit qu'en revers, même si de temps en temps elle arrive à attaquer avec son revers. Mais c'est surtout défensivement qu'elle s'en sert le plus. Elle aussi le joue à 2 mains et elle le tourne assez souvent. Donc avantage Sanchez pour ce coup-là. Alors, on ne peut pas dire qu'Arantxa ou Marie-Jo soient de grandes volleyeuses. Arantxa est petite et Marie-Jo ne monte pas vraiment au filet. Malheureusement, d'ailleurs, car à la volée, les deux ne sont pas maladroites du tout et on peut regretter peut-être qu'elle n'y aille pas plus souvent au filet. Elle y vient un petit peu plus, Arantxa, depuis quelque temps, depuis qu'elle a comme coach Carlos Kirchmeier, qui était lui-même un joueur d'attaque, un serveur volleyeur, qui a été le coach pendant quelques années de Gabriela Sabatini. Et il lui a donné envie d'avancer. Elle sait volleyer, elle a un très bon jeu de poignet qui lui permet toutes les orientations. Voilà, en fin de match face à Sabatini, Marie-Jo est montée un petit peu plus. Enfin, dernier point, la combativité. On connaît celle d'Arantxa qui ne s'avoue jamais battue. Elle se bat sur tous les points. Et même si quelquefois ça ne paye pas, eh bien, son adversaire sait qu'elle doit jouer juste pour la prendre en défaut. Marie-Jo, en revanche, n'est peut-être pas aussi battante qu'Arantxa. Pourtant, hier, elle a démontré face à Sabatini qu'elle s'accrochait jusqu'au bout, qu'elle ne lâchait pas la partie. Pourtant, bon, on la donnera peut-être un petit peu moins favorite, Marie-Jo. Ah, je le trouve un peu sévère parce que vous savez, ce qu'elle a réussi avant-hier, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.